Bonjour mesdames, ou bonsoir, je ne sais pas. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Si on se voit aujourd'hui, c'est parce que vous êtes peut-être tombé sur ma première vidéo, mon welcome finalement, où je me présente. Pour un petit rappel, si vous m'avez pas encore vu, donc je suis Eva. J'ai 25 ans, j'habite à Dijon. Je suis étudiante et alternante en événementiel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon premier sujet finalement, le premier podcast, le vrai que je fais. Donc j'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Pour ce premier sujet, j'aimerais qu'on parle de la nouvelle année, où j'aimerais qu'on manifeste ses rêves et notre volonté de réussir pour l'année 2026. Donc l'objectif pour cette année 2026, c'est pas juste d'espérer, c'est vraiment de manifester. On veut se mettre dans des conditions où on arrête de penser dans sa tête et on agit, on va vers le réel. Tous les jours, une petite action pour terminer 2026 avec le maximum d'objectifs validés. Donc pour vous en dire un tout petit peu plus sur moi, donc vous avez le corps un petit peu de qui je suis. À côté de ça, j'ai travaillé pendant 3 ans en boîte de nuit, dans la night, où j'ai rencontré tout un tas de gens, des gens qui parlent beaucoup, des gens qui parlent moins, ceux qui se regardent sans se choisir, ceux qui avancent vraiment. C'était une super expérience qui touche progressivement à sa fin, parce qu'à un moment, il faut revenir à la vie réelle, ou du moins à celle que j'ai envie d'avoir. Donc, côté amour, j'ai eu des relations fortes. J'en ai surtout eu 2 qui m'ont vraiment, vraiment impactée. La première, c'était dès que je suis arrivée à Dijon, donc il y a 7 ans. Une relation qui a duré 3 ans, et c'est celle qui m'a vraiment montré comment aimer. Ce que je mérite, il me l'a montré du début jusqu'à la fin. Ensuite, j'ai eu une autre relation qui a elle aussi duré 3 ans. Et je crois que c'est le contrat avec moi finalement, que j'ai rencontré au travail, et donc en boîte de nuit. Et c'était une expérience forte avec énormément de bons côtés et d'autres un peu moins, parce que ça m'a quand même un peu remis en question sur ce que ma première relation m'avait appris. Et puis donc en parallèle, il y a qui me construit, donc ma famille, une relation pleine d'amour et en même temps je sais pas si je dois dire le mot toxicité. C'est un peu fort pour parler de sa famille, mais à vrai dire, c'est un peu comme ça que je le ressens. Sans entrer dans les détails vraiment, j'ai grandi avec des vérités un peu difficiles à avaler, des non-dits, mais aussi des parents qui s'aimaient énormément, mais qui s'aimaient pas très bien. Donc ça a aussi un petit peu construit les relations que j'ai aujourd'hui. Ça a construit un personnage, une femme qui cherche l'amour, mais qui en même temps est assez hermétique aux sentiments, à ses propres sentiments et aux sentiments des autres, ce qui est vraiment compliqué au quotidien. Enfin, ça c'est moi, grosso modo. Pour essayer d'avancer vers le mieux, j'aimerais qu'on commence ce premier épisode avec la nouvelle année finalement, celle qui arrive. Donc en 2026, l'objectif c'est de manifester ses plus beaux projets et surtout de les rendre concrets. On veut concrétiser quelque chose de fort pour terminer l'année et envisager toutes les autres de manière simple et avec beaucoup de succès, je l'espère. Voilà, donc en gros, aujourd'hui, j'aimerais qu'on manifeste une année où t'attends pas l'amour, pas l'argent, t'attends la paix intérieure et tu crées tes conditions. Donc dans un premier temps, on va peut-être un peu démystifier un truc tout de suite, c'est que la manifestation, c'est pas penser fort ou attendre un miracle. La manifestation, c'est une intention. C'est je veux être heureuse et voici comment je vais faire pour y arriver. On va mettre un premier exercice très simple en place où tu vas terminer cette phrase. Cette année, je décide de. Et tu mets une action, pas un sentiment. Par exemple, cette année, je décide de changer de job en juin. Tu pas bien dans ton job, et ben voilà. En juin, c'est ta deadline, tu changes. Donc pour ma part, par exemple, cette année, je vais décider 2 choses. Voilà, j'ai envie de décider 2 choses. Je décide de concrétiser ma vie professionnelle. Ça fait hyper longtemps que je suis en études. J'ai mis 6 ans à avoir ma licence. Voilà, j'ai pris un peu mon temps, mais j'ai mis un peu de temps à me trouver aussi, pardon. Je vais terminer mes 2 années de master. Donc voilà, en 2026, je décide de trouver ma voie et d'avoir le job de mes rêves. Très bien avancé sur ce sujet, mais là, je le concrétise enfin. Et par rapport à ce que je vous ai dit à mes relations juste avant, en 2026, je décide aussi de ne plus baisser mes critères et d'avoir la relation que j'ai envie d'avoir. D'être aimée comme j'ai envie d'être aimée et surtout de pouvoir donner, puis être censurée, que ce soit dans mon sens ou dans l'autre. Parce qu'en réalité, on manifeste ce qu'on veut, on manifeste ce qu'on croit mériter, et en manifestant la personne que tu as envie d'avoir en face de toi, ça va t'éveiller, ça va te faire grandir. En l'occurrence, moi, je sais un peu de quoi je parle. Quand on grandit avec des histoires de trahison autour de soi, tout au sein de sa propre maison, on veut devenir une pro du contrôle. Et en étant une pro du contrôle, en fait, on surveille tout, on souligne tout, et ça nous appauvrit, en fait, un petit peu personnellement, au niveau de ses sentiments, de ce qu'on dégage, et au final, on manifeste, malgré soi, quelque chose de mauvais. Donc une vie de rêve, ça se construit pas avec un cerveau en mode alarme, ça se construit avec une identité. Je suis une femme qui se choisit. Et pour ça, il faut un plan,
un vrai. Et c'est un peu comme dans mon travail en événementiel. Quand on organise un événement, on a besoin d'un budget, d'un rétro-planning, d'une équipe, de la com, des risques et surtout des solutions en cas de problème. Et donc cette année, tu rêves ta vie comme ton projet événementiel, comme moi je le ferais dans mon travail et dans ma vie en général. C'est toi, ta chef de projet de ta propre vie. Donc si je devais le mettre pour ma propre personne, le choix de mon projet, ce serait de choisir déjà ma date de livraison. Je suis une personne qui fonctionne énormément en deadline. Si on me donne pas de deadline, j'ai un peu tendance à procrastiner. Donc ma deadline à moi, ce serait qu'à la moitié de l'année, j'ai déjà une vision extrêmement claire de mes projets pour septembre. Pour ça, je vais me dire qu'est-ce que je peux faire en 15 minutes, on va dire, pour manifester ça. Je vais l'écrire. Tout simplement, ce qui n'est plus dans ma tête et qui est posé sur un papier est déchargé et je n'ai plus qu'à l'appliquer. À vous de me dire aussi comment vous feriez pour mettre ces petites actions en place. Si c'était votre projet, qu'est-ce que vous feriez? Donc si je devais me l'appliquer à moi-même pour mon projet, ce serait donc déjà je mettrais une date de livraison à la moitié de l'année où j'aimerais, dans le cadre de ma famille qui a un petit peu éclaté là ces dernières années, j'aimerais renouer avec des personnes que j'ai un peu mis de côté parce que en effet j'ai un défaut, je suis rancunière. On fait du mal, j'ai du mal à l'avaler, donc j'aimerais vraiment pouvoir me dire que là je renoue avec mon enfance finalement, avec que j'ai vu, avec quoi j'ai grandi et on en parle une bonne fois pour toutes et on passe à autre chose. Donc pour ça qu'est-ce que j'envisage de faire? Spoiler alerte, pardon, si tu me vois. Je vais finir par t'écrire, je vais finir par venir te voir. Mais un jour, j'aimerais prendre mon téléphone et me dire on s'appelle, on se voit et on pose tout à plat. On puisse avancer et puis que finalement je manifeste le mieux pour moi et aussi pour toi. Waouh, c'était pas simple à dire ça. Donc si vous avez une histoire similaire ou qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à m'en parler en DM ou dans les commentaires. Donc comme vous l'avez peut-être vu dans le Welcome, ou si vous le savez pas encore, je suis une ancienne nageuse et le sport ça m'a quand même appris une vérité, c'est que tu peux visualiser un podium tant que tu veux, si tu ne mets pas les moyens, tu n'y arriveras pas. Donc dans la manifestation, c'est un petit peu pareil. On va parler de la méthode 3-3. Donc c'est pendant 21 jours, puisque ton cerveau met 21 jours à s'habituer à prendre une nouvelle habitude. Donc 3 minutes le matin, je relis ma décision, je la visualise pendant 30 secondes, je visualise l'action du jour. Ensuite, tu fais 3 actions par semaine liées à ton rêve, petites ou grandes, peu importe. Et enfin, 3 preuves que je progresse, même minuscules. Donc pourquoi? Parce que ton cerveau a besoin d'avoir des preuves et que ton cœur a besoin de sécurité. Je vais être honnête, quand tu as vécu des montagnes russes émotionnelles comme j'ai pu le vivre dans ma famille, tu es un peu à la recherche de toute la sécurité que tu peux trouver autour de toi, dans tes amis, un peu moins dans ta famille, dans le coup, dans tes relations amoureuses. Et donc, tu es dans une relation où tu cherches un regard rassurant, un je t'aime sincère. Et donc, pour ça, la méthode 3-3 va t'aider, j'en suis certaine. Donc, par exemple, pour 2026, moi, mon objectif, entre autres, ce serait de pouvoir redire je t'aime, tout simplement. J'ai vraiment du mal à le dire. J'ai tendance à prendre un petit peu une voix de bébé ou de le dire en rigolant parce que c'est devenu super dur pour moi de le dire. Par exemple, sur les vidéos que vous avez peut-être vues sur le compte d'Anne Universe, on fait des thérapies sans le son et aussi des thérapies plus avec nos voix. Et de dire je t'aime, ça a été un exercice qu'on a dû faire en méthode acting et c'est tellement dur pour moi de dire je t'aime, que je le pense ou pas d'ailleurs. Donc pour moi, ce sera dans mes 3-3. Dans ma méthode 3-3, je veux intégrer ça. Donc ça va faire un pont parfait sur le manifester l'amour sans devenir prisonnière de la peur. On va parler d'un truc un peu sensible. Beaucoup de gens disent que je veux manifester l'amour, mais en réalité, ils veulent juste manifester quelqu'un qui répare leur passé. J'ai l'impression de parler de moi en disant ça. Je l'ai vécu, clairement, de mon côté, en voulant chercher du réconfort et de la proximité dans une nouvelle relation pour essayer de réparer les blessures de mon enfance, de la déception face à un personnage de ma famille. Au lieu d'aller mieux en allant chercher ça chez quelqu'un d'autre, j'ai juste renforcé mes insécurités et j'ai fait subir ça à mon partenaire au quotidien. Donc ça, c'était dur pour lui comme c'était dur pour moi. Donc quand tu as été exposé aussitôt à la trahison, tu peux développer un espèce de super pouvoir à tout de suite repérer les micro-changements, les détails, les incohérences et tu deviens une enquêtrice. Alors, hors pair, hein, rien ne m'échappe, mais c'est très dur psychologiquement de s'en sortir avec ça. Donc, à force d'enquêter sur plein de choses, la question c'est pas est-ce qu'il va me trahir finalement, mais est-ce que je vais pas plutôt me trahir en essayant toujours d'anticiper quelque chose qui, ça se trouve, n'est pas du tout arrivé et qui est juste le fruit de mes insécurités quand j'étais plus jeune. Manifester une relation saine en
en 2 listes. Donc on a la première liste, qui sont mes non négociables. Aujourd'hui, il y a 3 choses qui sont indispensables chez moi. C'est le respect constant, la communication claire et la fidélité. Ce qui paraît logique finalement, mais ça l'est pas à chaque fois. Pour la deuxième liste, ce sera plutôt mes schémas. Les 3 choses que je fais dont j'ai peur, qui sont les tests constants, la fuite dès que je trouve quelque chose et le fait de tout vouloir contrôler. C'est insupportable d'essayer de se contrôler soi et surtout de contrôler les autres. Donc ça fait le pont quand on ressent ce schéma arriver. La chose, c'est de se dire qu'est-ce que je ferais à la place? Parce que manifester l'amour, c'est pas attirer quelqu'un, c'est devenir quelqu'un qui peut attirer l'amour, le recevoir surtout. Et là, je te provoque. Si tu dis que tu veux l'amour, mais que tu refuses d'être vulnérable, de la présence, pas l'intimité. Et c'est ça, le lovers, la prison. Et c'est ça la prison. On se le dise, dans les nouvelles résolutions, les manifestations, le plus dur c'est de les tenir sur le long terme. Donc ce qu'on veut, c'est un système qui tient sur la durée. Donc pour ça, il faut être un petit peu son propre chef d'entreprise sur notre propre personnage. Et donc une fois par semaine, ce que tu pourrais faire, c'est te poser 3 questions. Qu'est-ce que j'arrête cette semaine? Un truc qui me vide, qui me distrait, qui me fait régresser en général. Ensuite, tu peux te demander, qu'est-ce que je continue? Il y a aussi des choses bien que tu as mis en place depuis le début de l'année. Donc, qu'est-ce que je continue? Une attitude qui me fait du bien, une habitude dans le sport, voilà, j'ai décidé une fois par mois, je me fais un petit spa. Si tu as les moyens, tant mieux. Et ensuite, la 3e question, c'est qu'est-ce que je lance? Une action qui me fait avancer vers mon rêve, qui chaque jour fait que j'atteins mon objectif final toujours un peu mieux. Donc, pourquoi pas répondre moi-même finalement à ces 3 questions. Donc, qu'est-ce que j'arrête cette semaine? Les amis, je prends 30 secondes pour vous expliquer un truc important. Therapy by Dan, c'est pas juste un produit que je pose là. C'est un jeu qui m'a permis de me rendre compte d'un truc. On vit des choses énormes, mais on en parle mal ou pas du tout, même avec les gens qu'on aime. Du coup, ce jeu de cartes sert à ça, mettre des mots. Pas en mode cours magistral, pas en mode jugement, mais plutôt en mode « Ok, on se pose et on répond à une question. On écoute et on se comprend mieux. » On peut y jouer en couple, entre amis, en famille, et ça peut faire rire comme ça peut ouvrir une discussion vraiment deep. Et si tu aimes l'épisode d'aujourd'hui, je te garantis que ce jeu est une façon de continuer l'expérience, mais dans ta vraie vie. Therapy by Dan est dispo, le lien est en description. J'ai un vrai problème avec mon temps d'écran, je fais que scroller. Donc qu'est-ce que j'arrête? Ça, parce que finalement ça me fait perdre un temps de dingue que je pourrais mettre sur d'autres projets et qui me ferait bien plus avancer. À côté de ça, qu'est-ce que je continue? Et c'est cette avancée à me dire que je sors de ma zone de confort tout le temps. Donc comme ce que je fais avec Dan sur les vidéos où j'essaie d'incarner un personnage que j'ai moi-même oublié mais qui a existé malgré tout. Donc ça je le continue parce que ça me fait vraiment avancer. Et à côté de ça, qu'est-ce que je lance? Vous, finalement, un peu ça, le podcast. Et parce que ça m'amène vers cette petite lumière que j'avais éteinte et qui, j'espère, va grandir au fur et à mesure de cette nouvelle année. Étant donné que je fonctionne un petit peu en deadline et que j'ai besoin d'être très organisée, pour mettre tout ça en place, il y a quelque chose d'assez simple que personnellement je vais mettre de mon côté, c'est de planifier réellement dans un agenda. J'ai besoin d'avoir mon Google Agenda qui est bien organisé entre mes temps de travail, mon temps de sport, mon temps de tournage maintenant, et puis pourquoi pas mon temps de scroll. Au moment, je mets un temps d'écran. Je crois que sur l'iPhone, on peut faire ça maintenant, de mettre un temps d'écran au moment l'iPhone lui-même te dit « Ça suffit, il faut arrêter, il faut aller dormir, madame ». Donc pour terminer, on va terminer avec un rituel simple, pour autant marquant. On va faire la lettre du futur. Tu t'écris à toi-même une lettre qui sera datée au 31 décembre de la nouvelle année où tu écris ce que tu veux manifester, ce que tu veux oser faire, ce que tu veux arrêter de faire, ce que tu auras appris et comment tu souhaites être traité. Dans ma lettre, à titre personnel, je vais manifester une relation saine avec ma famille et avec peut-être pas un partenaire de vie qui... peut-être, sera le dernier, on l'espère. Donc voilà, j'aimerais vraiment manifester au maximum des choses plus saines pour gagner un petit peu ma lumière et ouvrir les épaules que j'ai fermées depuis un moment maintenant. Donc cette lettre, ce qu'on va faire, c'est que tu vas la ranger et tu vas la ressortir dans 1 an et il va falloir que tu sois honnête avec toi-même et te dire qu'est-ce que j'ai vraiment réussi pour aller toujours vers le mieux. Parce que ton cerveau, il aime les fins et ton cœur aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment marquer le coup avec cette lettre. Et dans 1 an, quand vous ressortirez cette lettre, j'espère qu'elle symbolisera pour vous la renaissance et l'accomplissement. Donc voilà, mesdames, si vous devez retenir une chose, c'est que manifester, c'est pas demander, c'est vraiment devenir. Cette année, tu veux pas juste espérer, tu veux décider, planifier, agir, te prouver que tu en es capable. Mesdames, si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Spotify, à commenter et surtout à vous abonner. Et si vous regardez depuis YouTube, n'hésitez pas à lâcher un like
On se retrouve pour un prochain épisode de Mesdames, faut qu'on parle. Et d'ici là, choisis-toi. Ciao, ciao!